Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir. Effectivement, c'est une surprise et ça me fait très plaisir. Alors Caroline, tu es médecin gynécologue et on s'est contacté un petit peu par hasard, comme quoi l'univers parfois fait des choses assez drôles. Et tu me parlais du fait que toi, ce que tu aimes, c'est faire avec. Une notion de et, c'est bien ça? Ah Qu'est-ce oui, qui t'a donné envie d'intervenir sur ce sommet autonomie gynécologique? Est-ce que tu peux nous dire là comme ça en 2 mots, spontanément? ok. Alors moi, j'ai vu passer le mot gynéco et autonome. Et là, je me suis dit, bah, je ne peux pas ne pas la contacter, hein. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, mais c'est tellement finalement ce que je porte tous les jours, toute la journée, d'accompagner les femmes à ce qu'elles puissent être un peu plus responsables et autonomes dans leur vie. Et c'est ça qui me tient à cœur, c'est ça qui est précieux, de pouvoir accueillir les personnes qui viennent me voir en consultation et puis de les écouter en profondeur, écouter ce qui est vivant pour qu'elles puissent à un moment donné recontacter leurs ressources et puis se mettre en chemin, en mouvement et en autonomie en fait, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être en dépendance de qui que ce soit, ni même de son médecin. Enfin, c'est dommage. Est-ce que tu as l'impression, parce que là, ton chemin semble évident quand tu nous en parles comme ça, est-ce que tu as l'impression à un moment d'avoir pris un chemin de traverse ou est-ce que c'est une continuité? Comment ça a cheminé pour qu'aujourd'hui tu nous parles comme ça? Alors que nombre de tes confrères peut-être aimeraient, mais c'est pas forcément ce qui se passe. On a parlé cette semaine voilà, de violences gynécologiques, de choses comme ça. Est-ce que tu as l'impression à un moment d'avoir pris un chemin de traverse ou pas vraiment? Ah bah oui, mais toujours, dans toute ma vie. Parce que finalement, quand j'étais enfant, je voulais surtout pas être médecin. Et puis finalement, voilà, j'ai vu un reportage de Médecins sans frontières et je me suis dit, si, je veux soigner les bébés africains. Enfin, c'était mon premier truc. Bref. Donc, du coup, comme je suis un peu têtue, j'ai tenu toutes mes années de médecine. Et puis voilà, qu'à la naissance de mon deuxième, on me propose de travailler au planning. Ça, c'est un point de départ intéressant, puisque j'y avais pas forcément pensé. Et je me suis retrouvée là. Elles m'ont dit, est-ce que vous êtes féministe? Oh, ben, j'ai dit, je sais pas, j'y ai jamais pensé. Alors, j'ai quand même signé. Et puis, j'ai lu toute leur bibliothèque pendant quelques années où j'y suis restée. J'ai vraiment énormément discuté, aussi bien avec ce qu'on appelle les conseillères là-bas que les femmes qui venaient me voir. Et j'ai commencé à apprendre comme ça. En parallèle, j'ai terminé ma thèse sur la contraception. Et puis, je me suis fait embaucher à l'hôpital où on avait finalement créé un service qui s'appelait Unité de gynéco-obstétrique médico-psychosociale et qui était un endroit où on accueillait toutes les femmes en situation de vulnérabilité. Donc, vraiment, c'était dédié pour les femmes qui étaient SDF, migrantes, qui avaient des problèmes d'addiction à l'héroïne, à l'alcool. On accompagnait les femmes qui souhaitaient accoucher sous X. Bon, voilà. Donc, c'était vraiment très, 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 très riche. Et puis, c'est là que j'ai découvert toutes ces questions de santé de femmes. C'est là que j'ai découvert aussi comment travailler en équipe. Et puis petit à petit, donc ça a cheminé en moi, parce que j'ai appris à écouter. Et puis, moi, pendant ce temps-là, je me rappelais quand même mon premier examen gynéco, hein, parce que l'idée, c'est que souvent, les professionnels, ils oublient qu'ils pourraient aussi être de l'autre côté, comment ils aimeraient bien être traités. Moi, la première fois que je suis allée chez la gynéco, je devais avoir genre 18-19 ans, et elle me met le spéculum et elle répond au téléphone. Je dis, ah, ok, c'est sympa. Voilà. Et sinon, ça dure combien de temps? Évidemment, je n'y suis pas retournée pendant des années. Donc voilà, c'est des expériences personnelles comme ça. De même, pour ma première grossesse, je suis arrivée, premier rendez-vous avec le professionnel, et je faisais que pleurer. Et donc, en fait, l'unique réponse en face, c'était en fait, rien, poids, tension, hauteur utérine. Voilà. Ça, c'est finalement des chocs personnels qui m'ont permis de commencer à me poser des questions sur qu'est-ce que j'aurais tant aimé vivre et qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à vivre aux personnes qui viennent me voir. Donc ça, c'était, j'ai envie de dire, deux cheminements en parallèle. Et puis petit à petit, du coup, effectivement, j'ai eu mes enfants, j'ai commencé à faire des petites formations, la communication par enfant, je me dit, ah, très intéressant, sur mes enfants, mais aussi sur mes collègues ou mes patientes. Et alors, en fait, je suis tombée dedans, c'est-à-dire que j'ai fait aussi toutes les formations de médiatrice en communication non violente. Et là, bon, grosse révélation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et moi, dans tout ça, en fait, comment je prends soin de moi, comment je m'écoute quand je veux écouter l'autre. Enfin, vraiment, ça a été de prise de conscience en prise de conscience, une évolution, j'ai envie de dire, presque radicale. Mais là, ce que tu es en train de nous dire, ça veut dire que dans le cursus médical, classique, oui, ton cursus Mmh, médical, en tout cas mmh. le tien que tu as vécu, il n'y a pas justement d'attention portée à ça? À aucun moment on te demande qui tu veux être en tant que soignant, comment tu vas accueillir le patient en face? Non, c'est une vraie question. Je Non, sais mais pas, je je suis suis pas passée désolée par parce là. que je vais faire une réponse horrible. On D'accord. est sélectionné en première année sur des QCM. Il n'y a même pas un entretien pour voir un petit peu ton humanité, hein, enfin, quelque chose comme ça. Et ensuite, donc moi, j'ai fait à peu près, je sais pas, 12 ans en tout. Bref, donc au moins sur les 6 premières années, les 3 ans d'internat, j'ai eu 2 heures de cours de psycho. Alors c'était super, hein, c'était sur le NDOP, donc une pratique de désenvoûtement au Sénégal, j'adore, parce que j'ai fait mes stages de gynéco au Sénégal. Mais enfin, 2 heures. Et sinon, on avait des cours, bon après, il y a peut-être des médecins dans l'Assemblée qui seront choqués, hein, pour ceux qui nous écoutent. Enfin, moi, c'est mon expérience. On avait aussi des cours sur l'observance. Je tiens quand même à rappeler qu'en médecine, on nous apprend à faire des interrogatoires. Le mot déjà, je trouve complètement trash. Ensuite, pour faire un examen clinique et un diagnostic. Et nos cours sur l'observance, en gros, c'était comment apprendre aux gens à obéir à notre ordonnance. Non, mais encore aujourd'hui, je suis choquée, en fait. Mmh. Mais moi, si vous voulez, en tant que étudiante en médecine, j'ai été choquée tous les jours. Donc, D'accord, OK. j'ai même fait, donc, du coup, un DU de gynéco. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le cri du cœur. J'ai envie de le dire, c'est-à-dire que je m'accrochais à ma chaise. Parce qu'en réalité, j'ai fait une thèse sur la contraception, mais en médecine générale. Donc après, comme j'avais envie de comprendre, que les gens comprennent ce que je faisais, j'ai fait un diplôme de gynéco supplémentaire. Et à ce diplôme, par exemple, le gynéco qui faisait le cours, pour dire qu'il est important de faire des frottis, disait il faut frotter les gamines.
Et moi, on était 60 médecins dans la salle, mais moi, heureusement, j'avais des copines, hein, une qui me tenait de chaque côté, hein, parce que c'est encore ça la réalité. Hein. Enfin, je suis vraiment désolée pour toutes les oreilles sensibles, mais on a un vrai travail à faire en tant que professionnel, en tant qu'être humain, pour mais vraiment aujourd'hui, mais changer de langage et remettre au cœur de nos vies et de nos pratiques, mais un infini respect. Enfin, je sens quand je le dis, j'ai le cœur qui bat. J'ai un de mes mentors qui me disait, tu vois, le verbe est créateur. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que les mots qu'on utilise reflètent notre pensée et créent aussi notre pensée. Donc nécessairement, si ce vocabulaire-là n'évolue pas, du coup, on va pas le faire à l'inverse. Moi, je suis comme toi, j'ai envie que ça avance. Donc si ce vocabulaire-là évolue, les choses évolueront. Oui, vraiment. Et là, par exemple, il y avait des étudiants en médecine qui m'avaient demandé de préparer une conférence sur les violences gynéco, et c'était une des premières choses que j'avais envie de leur dire. Déjà, rien que les mots, quand vous accueillez la personne, prenez soin de la façon dont vous allez vous exprimer, en fait. Alors, quand on a préparé cet entretien très rapidement, puisque comme on l'a dit, ça s'est fait rapidement, tu m'as parlé du fait qu'il y avait comme deux parties, puisque dans une consultation, il y a deux parties effectivement en présence, et que les deux parties doivent évoluer. Les médecins, alors là, on vient de parler de ton chemin et d'un chemin que peuvent faire, donc moi, ce que j'ai compris, tu vas me dire si c'est ça, mais à titre un peu personnel, les médecins après leurs études, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, en l'état actuel des choses, c'est pas fait pendant les études. Donc, il y a un chemin à faire du soignant. Et puis, je crois qu'il y a un tout petit peu de progrès quand même, excuse-moi. Là, non, c'est possible, moi, je suis contente de l'entendre. Il y a certains endroits où ils commencent à intégrer, par exemple, des sensibilisations à la communication non violente ou à la méditation dans certaines facs. Et peut-être, ça peut être amené à se diffuser. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Voilà. Et du côté donc, du patient, effectivement, du coup, voilà, quand tu dis ces deux axes, c'est exactement ça. Voilà, c'est-à-dire que, numéro 1, le professionnel, pour moi, aujourd'hui, ne peut pas faire l'économie de se poser la question de ce pourquoi il est là. Numéro 1, vraiment. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de soigner? Est-ce que c'est juste? Ou est-ce que c'est pour ne pas penser à moi, oublier mes propres blessures, auquel cas, je vais, entre guillemets, utiliser l'autre pour mon bien-être. Hein. Et ça, pour moi, c'est pas correct. Donc, ça demande juste un petit questionnement simple de, tiens, pourquoi je fais ça? Et la question qui va avec, c'est comment j'aimerais être traitée si c'était moi qui venais à cette consultation, à ce rendez-vous, aux urgences, voilà. Juste ça, déjà. On peut prendre un temps, hein, s'il y a des sages-femmes, s'il y a des médecins, voilà. Parce que ça, c'est très rare qu'on se pose vraiment la question. Et pour moi, c'est au cœur du truc. C'est-à-dire que même se dire comment je me traite, pouvoir traiter ensuite les gens, enfin quelque chose comme ça. On oublie vraiment ce qui est essentiel, qui est de pouvoir prendre soin de soi et aller bien. On a 70% des burn-out chez les médecins. Hein. On est sur une médecine basée sur de la quantité, donc ça va très vite. Et parfois, les médecins, ils sont épuisés ou il n'y a plus de sens. Donc voilà, ils ne sont pas forcément en forme. Et puis, ça en retentit évidemment sur les personnes qui viennent les voir. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Et puis, pour moi, si on veut à un moment donné que ça évolue vraiment, il y a ce que j'appelle une co-responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la responsabilité du professionnel, qu'est-ce qu'il propose dans sa pratique aux patients qui viennent le voir, mais il y a la responsabilité du patient, de la femme, de la personne qui vient en consulte, et de dire, ça je suis d'accord, et ça je suis désolée, je ne suis pas d'accord. On n'est pas obligé de subir. Alors, on n'est pas obligé, mais en même temps, on a quand même grandi avec une espèce de respect. Moi, je me souviens, voilà, le médecin. C'était une figure importante, en tout cas dans ma famille, je ne sais pas chez toi, mais il y a cette espèce de respect qui fait qu'on l'écoute et on ne va pas remettre en cause ce qui est dit par le médecin. Et moi, tu vois, et je pense que je ne suis pas la seule à le ressentir. C'est comme si c'était un peu une posture, une position. Okay. Et puis, c'est aussi la position qu'a le médecin quand on arrive dans son cabinet. Okay. Parce que moi, les quelques fois où j'ai tenté des trucs, je me suis bien fait bâcher quand même. Tu vois. Ouais. C'est très important d'en avoir conscience parce que c'est notre histoire commune. Hein, il y avait le médecin du village, et on lui faisait confiance, comme il y avait peut-être le prêtre ou autrefois le chaman, j'en sais rien. Bref, effectivement, il y a un rôle. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de considérer que nous sommes des êtres humains et qu'on ne peut pas imposer. C'est pas possible. Et on ne peut pas, je vais même plus loin, profiter de cette posture-là. Si la personne vient, elle ne se sent pas trop à l'aise, elle a tendance à... Eh ben, il va falloir faire en sorte qu'elle puisse être confortable pour que nous puissions coopérer. Parce que c'est ça qui est intéressant. Parce que la personne qui vient, c'est sa vie, c'est son corps. Moi, j'ai encore des patients qui sont engueulés parce qu'elles ont fait ça ou pas fait ça. Enfin, non, mais j'ai dit, mais vous rigolez en fait. C'est quand même votre vie. Enfin, si vous n'avez pas envie de mettre un dispositif intra-utérin ou de prendre la pilule, c'est votre choix. En fait, nous, en tant que professionnels, on est là pour vous dire ce qui existe. Vous voyez, et du coup, c'est ce que j'appelle effectivement le pouvoir avec. Et là, ça commence à devenir intéressant. Quand on écoute vraiment, les consultations sont toutes différentes et quand on bosse ensemble, on avance. Alors, je suis 100% d'accord avec toi, mais vraiment, est-ce qu'on peut quand même reconnaître que c'est pas forcément ça qu'on entend quand j'affirme je ne veux pas prendre la pilule et que j'entends en retour, j'ai des emails comme ça presque tous les jours, de personnes à qui on a dit en retour, je ne peux rien pour vous, à la limite, sortez immédiatement de mon cabinet. Je vais dire, tu vois, on est dans ces rapports-là. Moi, je vais donner ma propre expérience, un truc mais complètement idiot. J'étais fatiguée, je vais chez le médecin et elle me prescrit un test de grossesse. Et je lui réponds, c'est pas que je veux pas le faire maintenant, mais je suis en période d'ovulation, je veux bien le faire dans 15 jours. Elle me répond, c'est totalement impossible, je suis sortie avec l'ordonnance. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a quand même un truc. On fait quoi, nous, avec ça? Moi, je suis partie penaude avec mon ordonnance dans la main. Je vais le redire. Il y a besoin d'apprendre à écouter. Il y a besoin d'apprendre à faire confiance. Et puis,
à travailler ensemble, en fait. Mais Mais est-ce à dire qu'une patiente qui se sent ni écoutée ni travailler ensemble doit sortir d'un cabinet? Et quand? À quelles conditions? Comment? ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Donc là, j'ai un exemple concret. J'ai une dame donc en consultation, elle va voir un professionnel, enfin un gynéco qui lui répond alors elle commençait à discuter. Elle lui dit mais vous allez quand même pas m'apprendre mon métier. Bon, à ce moment-là, vous pouvez dire la discussion s'arrête là. Parce que du coup, un, je me sens pas entendue, deux, je me sens pas comprise. Et du coup, on va pas du tout pouvoir coopérer, en fait. Donc, à quoi ça sert? Vous voulez juste m'imposer un truc? La plupart des gens, effectivement, ils font comme toi, ils partent avec leur consulte, leur ordonnance et ils le font pas. Mmh. Bon, ok. Mais est-ce vraiment intéressant? Enfin, Non, enfin, moi j'ai envie de dire non, bien sûr ça l'est pas. Mais ce qui est fou, mm, c'est que voilà, OK, moi ce que j'entends là dans ce que tu dis, c'est un appel à la coopération. Donc trouver des oui. personnes avec qui on puisse coopérer. Pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que vraiment, avec les études que tu as fait, avec les connaissances que Mm, tu as, et cetera, tu peux pas dire: «Je sais et j'impose»? Qu'est-ce qui fait que c'est pas OK? Tu vois, j'aimerais bien comprendre le raisonnement qui fait que ça, c'est pas OK. Parce que finalement, c'est un peu ce qui est transmis. Parce que moi, ce que j'entends aussi en retour avec beaucoup de médecins avec qui je parle, qui sont très bien, donc je suis absolument pas en train de jeter l'opprobre sur les mm. médecins, il y en a plein qui sont top. Ils me disent aussi: «Mais enfin, Gaëlle, moi on m'a mis dans la tête, à la fac, que les femmes mentent». Comme Moi, je ça. me souviens de la discussion, mais moi, je me souviens d'une discussion comme ça un soir avec un médecin qui m'a dit: «Gaëlle, en fait, nous, on fait un test de grossesse de base parce que même si elles te disent qu'elles n'ont pas eu de rapport, on nous a appris qu'elles mentaient». Oui, c'est Tu vois ce complètement que je veux dingue. dire? Ces vieux trucs qui sont trimballés, en fait. À un moment donné, on peut pas faire des jugements comme ça sur les gens. Enfin, ça me paraît tellement choquant, en fait. Alors on fait quoi? Enfin, Alors j'ai entendu on écoute, mais on fait quoi? Derrière, il se passe quoi? Dans une consultation où on co-crée ensemble, il se passe quoi? bah oui, mais du coup, si on arrive à se dire les choses, en fait, on va pouvoir inventer une médecine qui nous correspond. Et puis, surtout, pour toi, peut-être avoir le soin qui te correspond, la contraception qui te correspond, la sexualité qui te correspond. L'idée, c'est pas que le médecin sait, c'est qu'il a certaines infos qu'il va pouvoir te partager et qui vont t'aider à réfléchir à ce qui est judicieux pour toi. Moi, je me rappelle d'un colloque extraordinaire où Toby Nathan avait été invité, donc un ethnopsychologue. C'était un colloque de gynéco, donc on était genre 500 gynécos dans la salle. Et il dit, je tiens à vous dire que nous ne savons rien. Oh, alors là, il y avait 3 quarts de la salle qui étaient complètement choqués. Moi, j'adore. Évidemment qu'on ne sait pas. On a un certain nombre de connaissances et on fait ce qu'on peut, comme tout le monde. Pourquoi on saurait mieux? Pourquoi on saurait tout? Enfin voilà, on est en perpétuelle évolution, réflexion. Alors nous, notre médecine en France aujourd'hui, elle est basée sur ce qu'on appelle évidence base médecine, c'est-à-dire les études randomisées en double aveugle, c'est ce qu'on appelle la science. Donc voilà, très bien, ça nous donne des chiffres. Bon, donc c'est une certaine forme de pensée. Donc ça, c'est important parce que c'est la base de notre médecine. Et en même temps, on peut aussi s'ouvrir à ça et à d'autres choses, notamment écouter le précieux de la personne qui vient, toute sa vie, son contexte, ses émotions, ses préférences. Je ne vois pas comment on peut imposer. C'est comme quand on essaye de rentrer les gens dans les cases. Enfin, c'est contre-productif. Mais on a été formés comme ça. Je suis désolée, j'étais peut-être allée un peu fort, mais on nous a mis sur des bancs à 3 ans à la maternelle à écouter la maîtresse qui nous disait ce qu'on avait à faire. Donc, on n'a même pas cette pensée que peut-être on pourrait effectivement s'exprimer en lien avec ce qu'on ressent vraiment. Moi, j'ai animé il y a quelques mois une soirée cinéma-débat sur l'accouchement autour d'un film que j'adore, qui s'appelle Accoucher autrement, qui est juste magnifique. Et dans la salle, les gens disaient, mais nous, on a subi nos accouchements, on s'est laissé allonger, on s'est laissé mettre une péri, on s'est laissé accoucher, mais on n'avait pas l'idée qu'on pouvait se lever, qu'on pouvait le vivre vraiment. Mais moi, c'est ça que j'ai envie de passer comme message, que ce soit pour la grossesse, pour la naissance ou pour la consultation, mais c'est votre vie. Et vous avez le droit d'être vous-même, en fait. Alors évidemment, on ne va pas agresser le gynéco qui nous agresse. Enfin, non, ça va bien, quoi. Bon. Sauf quand vraiment c'est trop abusé. Hein. Je te disais tout à l'heure, une de mes patientes qui va aux urgences pour une grossesse extra-utérine, bon, c'est quand même rude, quoi. Le gynéco, elle a une émotion, on lui dit c'est bon, vous n'allez pas pigner, les trompes, vous en avez 2. Bon, ben là, alors là, elle l'a regardé, elle lui a dit bah, vous en avez 2. Bientôt, vous n'en aurez plus qu'une. Bon, moi, ça me fait rire parce que c'est important de temps en temps quand même qu'il y ait des gens qui répondent, c'est-à-dire qui posent un non, qui n'est pas un non à la personne, comme on dit en CNV, mais un non à sa parole et un oui au respect infini de moi, de qui je suis. Et c'est pas comme ça que je veux être traitée, en fait. Voilà. Et du coup, c'est de l'éducation réciproque, en fait. Hein. Oui, c'est ça, parce que le médecin à qui on dit ça, c'est drôle, moi je me souviens d'un gynécologue, alors pas du tout une agression, rien du tout, qui avait eu 3 heures de retard. Et je m'étais retrouvée toute seule dans le cabinet, complètement isolée, vraiment toute seule, très tard le soir dans son cabinet. Et j'étais terrifiée. Et il est arrivé et vraiment je lui ai dit, je lui ai dit ça me va pas du tout. J'étais en colère, mais aussi parce que j'avais peur. Et quelque part, bah, après la relation qu'on a eue a été géniale de patient à médecin aussi parce que j'avais dit ça me va pas, quoi. Voilà. C'est pas C'est-à-dire juste que ton de me faire vivre authenticité, ça. elle a Voilà. été au service. Parce que peut-être certains ne se rendent pas du tout compte, en fait. C'est ce qu'il m'a Moi, dit. je me Il m'a dit que j'avais rappelle, pas idée que ça puisse voilà. mettre à mal une femme de se retrouver dans ce couloir tout seul. Et maintenant que vous me le dites, et il avait regardé le couloir, mais je comprends. Oui, Tu c'est vois. ça. Quelquefois, on n'imagine pas, en fait. Et quelquefois, il y a aussi des propos déplacés à recaler. Hein. Moi, une fois, je passais dans le couloir de la maternité, 2 gynécos parlaient ensemble, et puis la patiente arrive, et comme il voulait finir sa conversation, le gynéco lui dit « Servez-vous un whisky, j'arrive ». Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais je me dis, mais quelle est la tonalité de cette consultation, en fait? Est-ce que c'est un rendez-vous? Est-ce que c'est... Voilà, donc il y a quand même des choses, alors je ne sais pas si elle lui a dit, comment elle lui a dit, mais voilà, c'est important que les choses, elles soient claires.
Aujourd'hui, on va faire un rendez-vous, on va se rencontrer au titre professionnel, vous avez des questions. Et c'est pas, ce matin, il y a une dame qui me racontait qu'elle a eu un cancer du sein, son gynéco-chirurgien lui dit, oh, c'est dommage, vous aviez de beaux seins. C'est Donc, pas possible d'entendre ça, ce genre de choses. c'est pas possible, en fait. Je suis désolée, c'est un peu choquant, hein, mais c'est ce que j'entends toute la journée. Donc, voilà, à un moment donné, stop, stop. Voilà, on est à sa place et on se respecte infiniment. Et après, moi, c'est ça que j'ai envie de porter. C'est comme ce que j'avais envie de dire, c'est que la consultation puisse être comme un espace sacré. Alors, j'adore dire ça parce que moi, je l'écris CCDA-créer, CREE, hein, voilà, parce que ça veut dire qu'on va créer ensemble, parce que c'est beau, parce qu'on s'écoute et parce qu'on va se rencontrer en profondeur. Et chaque jour, je vois des femmes qui déposent des choses parfois qu'elles avaient en traviole de leur vie depuis 20 ans et qu'elles n'avaient jamais osé dire parce qu'il n'y avait pas eu d'espace pour que ça puisse être entendu, parce que ça va vite ou parce qu'on leur dit non, mais ça va aller, parce que c'est pas le sujet. Enfin, voilà. Si, dans une consultation comme ça, c'est pas l'endroit pour dire vraiment votre vécu, ben moi, voilà. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important. Et que ce soit dans ce qu'on se raconte, et que ce soit au moment de l'examen aussi. De même, moi, j'adore, voilà, dire, est-ce que vous êtes d'accord pour que je regarde vos seins? Est-ce que vous êtes d'accord pour vous déshabiller? Est-ce que vous souhaitez qu'on regarde ensemble votre vulve? Est-ce que vous voulez mettre le spéculum vous-même? Est-ce que vous voulez que je vous présente votre col? Et là, on remet du beau, en fait. Et moi, dans mon observation, hein, la plupart des femmes, elles sont hyper émues de se rencontrer, en fait, et d'ainsi de se connaître, et donc de reprendre, en fait, leur vie en main. C'est pour ça que c'est dans le sujet de l'autonomie gynéco, tu vois. Ça veut dire que tu proposes un miroir Bien sûr. et tu leur proposes. Mais non, mais tu dis bien sûr, moi j'ai regardé mon col de l'utérus, j'avais 35 ans passés, j'ai eu l'impression de découvrir le Saint Graal. J'imagine qu'il y en a qui nous regardent qui l'ont jamais vu. Oui, alors c'est ça. Il y a des gens qui disent non, surtout pas, j'ai peur ou je veux pas. Mais dans mon expérience, les femmes, elles sont plutôt très heureuses. Bon, parce que je dis toujours quand on est un mec, hein, je suis désolée s'il y a des hommes dans l'assemblée, mais enfin, c'est à l'extérieur, c'est pas très compliqué de voir. Nous, il faut quand même un spéculum et un miroir. Donc, c'est pas tous les jours qu'on a cette opportunité. Et c'est tellement chouette, en fait, de se dire ah, mais voilà comment je suis faite. Oh, mais en fait, mais c'est beau. Et puis moi, je leur dis mais regardez bien. Parce que peut-être l'année prochaine, on va regarder ensemble. Et puis vous me direz, mais vous avez vu cette partie-là? Enfin, je veux dire, quand c'est son propre corps, on est encore mieux placé pour dire non, mais attendez, là, il y a un truc qui s'est modifié. Et puis, comme ça, on coopère. Et puis, c'est moins lourd. Et puis, c'est votre vie. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Tu m'as parlé aussi de la possibilité de proposer d'avoir un paréo ou une jupe. C'est tout bête, mais moi, j'ai jamais Ouais. entendu ça en Ah bon? consultation. Voilà. Moi, Jamais. j'ai pas mal commencé, en fait, mes stages de gynéco à l'époque au Sénégal. Et donc, les femmes, elles viennent en pagne. Hein. Donc, de là, je me suis dit, évidemment, bien sûr, c'est quand même vachement plus sympa que de se retrouver entièrement à poil. Donc, après, quand j'ai travaillé au planning à l'époque, j'avais beaucoup d'ados. Donc, je leur disais, venez en robe. Voilà. Et encore aujourd'hui, je propose toujours peut-être d'enlever d'abord le haut, s'il faut qu'on regarde les seins, de remettre le haut. Franchement, ça prend pas plus de temps. Hein. Et puis après, en bas, soit les femmes disent oh non, mais moi ça va, je suis très à l'aise. Ou alors il y en a qui sont plutôt gênées, qui vont amener effectivement un tissu pour se recouvrir, ou bien j'en ai à proposer, ou bien certaines se changer, c'est un peu compliqué. Bon, voilà, on vient en robe, et puis comme ça, on enlève sa culotte, et puis on garde sa robe. Ouais, mais ça a l'air évident quand tu le dis comme ça, mais moi je suis contente que tu le poses ici parce que je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui y aient pensé. Moi j'ai toujours Ouais. entendu déshabillez-vous madame, enfin voilà, et puis on s'est jamais Oui, posé la alors question là, c'est le derrière. summum. Hein. On se retrouve entièrement à poil avec le masque. Et oui, avec le masque en plus en ce moment. Bon, voilà, bref, c'était une petite parenthèse. Ouais, mais Non, c'est mais intéressant de le restons poser. humains, C'est ça. humaines et avec le respect de ce qui est important pour chacun, du rythme de chacun. Ce que je veux dire, c'est que si à cet endroit-là, on est infiniment respecté, c'est ça hein, que je voudrais passer. C'est-à-dire qu'on apprend que c'est possible d'être respecté. Et alors, on va pouvoir le vivre dans sa vie personnelle. Alors même que peut-être, on avait vécu des choses qui n'étaient pas très correctes. Hein. Par exemple, des rapports non consentis ou des examens non expliqués, non consentis. Donc, moi, je vois des dames, par exemple, qui ont vécu des examens gynéco qu'elles ont hyper mal vécu. Donc, elles me disent, j'ai très, 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 très peur. OK. Donc, je rappelle toujours les bases d'un examen gynéco. Je te partage? Je vous partage? Bah, moi ça m'intéresse en tout cas, vas-y. Alors, numéro 1, je suis d'accord. Enfin, le consentement. Le consentement. On me demande et je dis oui, clairement. Hein, on ne peut pas faire l'économie du consentement. Numéro 2, j'explique. Je demande des infos. Je comprends. Je vois l'intérêt de pourquoi le faire. S'il n'y a pas d'intérêt, on ne fait pas. Je veux dire, imaginons j'ai 25 ans, je viens parce que je me dis que c'est l'âge où peut-être ça serait intéressant de faire un protège, j'ai envie de le faire. Voilà, je sais pourquoi j'ai un examen. Sinon, j'ai 20 ans, tout va bien, j'ai pas de questions. Tu vois la différence? Tu veux dire que c'est pas automatique? Mais non, surtout pas. C'est-à-dire qu'on le fait si on recherche quelque chose. Donc, numéro 1, je suis d'accord. Numéro 2, je sais pourquoi. Et numéro 3, dans de belles conditions. C'est-à-dire que je suis installée, je me sens, voilà, peut-être que j'ai mis mon paréo, peut-être que je mets mon spéculum moi-même. Enfin, voilà, dans quelque chose qui va être respectueux où je ne dois pas avoir mal. Bon, peut-être que je suis un peu timide ou j'ai un peu de pudeur. Bon, voilà, ça c'est normal, c'est pas grave. Mais en fait, souvent, moi, les femmes me disent, mais waouh, jamais j'ai pensé que ça pouvait se passer comme ça. Et ce que je voulais dire, c'est que quand on a vécu des choses difficiles, alors on réengramme une nouvelle sécurité, une nouvelle confiance pour tout notre avenir. Et c'est là où c'est important, cet espace sacré, comme je l'appelle, ce moment de rencontre, de consultation gynéco, parce que du coup, après, parce que je vais vivre dans ma vie, ça va être totalement différent.
sais pas si tu vois ce que Ah je veux si, dire. mais ça me touche énormément. En Mmh. fait, c'est pour ça que je reste en silence parce que ça me touche. Je me dis: «Oui, j'aspire à ça» et en fait, je me dis: «Mais dans ce désert médical qu'on est en train de vivre petit à petit, comment on fait pour trouver des ressources qui vont nous respecter?» Moi, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec de la violence, mais plutôt pour la quantité de consultations que j'ai vécues en procréation médicalement assistée, je me suis Mmh. éloignée de tout ce qui ressemblait à un gynécologue pendant de nombreuses années Mmh. et en fait, quand j'ai voulu revenir, je me suis dit: «Oui, mais à condition que ce soit safe» et comment être sûr de trouver la personne safe? C'est complexe, quoi. Bah oui. Alors moi, je ne peux pas garantir pour tous les professionnels de France et du monde, en fait. Je sais ce qui est important pour moi. Parfois, je rêve de former les professionnels quand j'entends ce que j'entends. Mais en même temps, bon, chacun est responsable de sa pratique. La seule chose qu'on peut faire, c'est quand on a vécu des choses qui n'étaient pas OK, le dire. Et puis la personne entendra ou pas. Mais peut-être que ça pourra contribuer à la faire évoluer. Parce qu'un professionnel qui parle mal, peut-être aussi il est en souffrance. Hein, bon, et peut-être qu'il peut cheminer. Peut-être qu'on peut s'entraider, en fait. Mmh. Ça me parle. Tu vois, ça me parle beaucoup. Je me dis: «Ouais, après tout, je peux y aller», en me disant: «Bah, aujourd'hui, j'ai les épaules pour être stable, pour s'il se passe quelque chose qui Mmh. me convient pas, pouvoir le dire Mmh. et en même temps pour accueillir s'il se passe quelque chose de bien, puis pouvoir le dire aussi». Parce qu'après tout, on n'est pas obligé de dire que quand ça va pas. Ben oui, c'est ça. Ouais, Alors moi, ouais, j'aimerais bien t'interroger sur une dernière chose, Caroline. Tu m'as parlé du fait qu'aujourd'hui, il t'arrivait parfois de dire aux personnes, qui te consultent: «Bon, bah, là, c'est pas tout de suite la consultation, il y a peut-être autre chose à faire avant comme, d'aller voir, tu m'as parlé d'aller chanter ou de choses comme ça». C'est-à-dire de ah oui. travailler avec d'autres professionnels. Est-ce qu'on peut se parler de ça? Parce qu'il y a peut-être de OK. ça aussi dans l'autonomie, tu vois? OK. Donc il y a 2 choses. D'abord, il y a la personne qui vient en consultation, qui s'effondre avant même de rentrer. Ça veut dire, moi je dis: «Mais vous pleurez, je vous ai même pas dit bonjour» et la personne me dit: «Mais oui, mais vous imaginez pas ce que ça représente pour moi de venir ici. Vous imaginez pas tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie». Donc ça veut dire que d'abord, il y a peut-être des choses à dire, des choses à entendre, des choses à déposer pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir accès à faire un examen si c'est nécessaire. Donc il y a des gens qui ont besoin de temps. Voilà, peut-être la première fois qu'ils viennent, ils ont juste besoin de voir ma tête, par exemple, pour revenir ensuite et se sentir en confiance et pouvoir envisager de faire un examen. Ensuite, il y a des gens qui ont des douleurs, pour qui il va aussi falloir du temps. Hein. Moi, un de mes premiers motifs de consultation, c'est quand même la dyspareunie, donc la douleur au rapport. Donc, on ne va pas aller mettre un spéculum comme ça. Hein. D'abord, on va regarder ensemble, et puis on va voir, est-ce que peut-être juste il y a une phalange qui peut rentrer, un doigt qui peut rentrer, et puis à ce moment-là, on va voir, est-ce que vous êtes prête, est-ce que vous souhaitez qu'on essaye de mettre aussi le spéculum pour, par exemple, aller regarder votre col. Et si c'est trop tôt, et bien à ce moment-là, peut-être que la femme va pouvoir se masser pendant 1 mois, 2 mois, et puis revenir expérimenter. Donc, vous voyez, il y a des dames qui reviennent parce qu'elles avaient besoin de repérer, d'être en confiance, donc plus au niveau sécurité affective, émotionnelle, et il y en a qui ont besoin d'être en confiance au niveau physique. Voilà. Donc ça, c'est déjà respecter le rythme par rapport à l'examen. Ensuite, j'ai entendu dans ta question une autre partie qui est celle de travailler en équipe et en réseau. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur, hein, parce que du coup, évidemment, alors c'est inspiré de la médecine intégrative, c'est-à-dire que les piliers dans la médecine intégrative, la personne est au centre de sa vie. Quand elle vient en consultation, on va écouter toutes ses sphères corporelles, psychologiques, émotionnelles, environnementales, etc. Et puis, on va toujours travailler en équipe, en réseau avec les différentes médecines. Hein. Moi, aujourd'hui, ce que je porte, c'est une vision, j'ai envie de dire, encore un peu plus vaste, hein, qu'on appelle ici co-créative. C'est-à-dire qu'au-delà des médecines qui sont validées, comme la médecine traditionnelle chinoise, l'hypnose, par exemple, on va pouvoir aussi coopérer avec des art thérapeutes, avec des formateurs en méditation, etc. Moi, par exemple, j'ai créé un centre où on est une vingtaine de professionnels. Donc, effectivement, il y a une sage-femme, il y a une kiné, mais il y a aussi des profs de yoga, des profs de chant, des formateurs en communication relationnelle. Et ce qui est très, très riche, c'est que quand une personne en consultation va dire, par exemple, bah, moi, j'ai vécu un truc très difficile, ok, donc on a le choix de c'est pas super comme mot, mais se considérer comme victime, hein, où on a le choix de reprendre sa vie en main. On parle encore d'autonomie, hein, On en a tu vois. parlé on en parle cette semaine, ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, la personne en consultation, elle a pu exprimer ce qui était, par exemple, difficile pour elle. Donc, on va prendre un temps pour accueillir, bah, qu'est-ce qui est là pour vous? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Et qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Et il y a des femmes qui vont dire, bah, je vais aller faire une séance de psy. Il y en a qui vont dire alors un peu de FT, un peu de MDR. Il y en a qui vont dire, bah, moi par exemple, là, j'ai l'exemple d'une jeune fille qui avait vécu un rapport non consenti à 19 ans. Elle vient me voir, elle a une vingtaine d'années, elle a des douleurs au rapport. Et puis moi, je demande toujours, quand est-ce que vous avez eu vos premières règles? Quand est-ce que vous avez eu vos premiers rapports? Comment ça s'est passé? Et là, elle m'avait dit, bah, j'étais pas trop d'accord. Et du coup, on a mesuré en fait l'impact en termes de santé sexuelle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle avait mal. Et du coup, une fois que c'est sorti, bah, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Comment vous voyez les choses? Elle me dit, bah ouais, carrément, moi, j'irais bien chanter. Hein. Je crois que ça avait besoin de sortir. Hein. Donc, elle a fait 2-3 séances de chant, elle est revenue et elle va super bien. Et elle vit une nouvelle relation où elle est épanouie. Voilà, donc moi, ce que je trouve précieux, c'est vraiment de travailler tous ensemble en écoutant ce qui est important pour la personne et qu'est-ce qui va lui correspondre. Parce que quand je dis nous, on a toute une équipe ici, oui, mais ça peut être ici, ça peut être ailleurs, ça m'est égal. C'est ce qui correspond pour la personne. Et puis peut-être qu'elle a son bassin qui est complètement bloqué, qu'elle a des douleurs, ok. Bah, finalement, peut-être que pour elle, ce qui va correspondre, c'est d'aller faire un peu de gym postural ou de yoga ou de pilates. Et puis petit à petit, voilà, ou du mouvement naturel, je sais pas. Et du coup, elle va remettre de la circulation dans son corps. Et moi, je vois aussi les effets après. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Ça m'intéresse pour les personnes qui viennent et évidemment parce que moi, j'ai l'immense chance de voir les gens évoluer en fait.
C'est magique, je rêve tellement. Je sais pas pour vous qui nous regardez, mais moi je rêve tellement que tu évangélises le monde médical avec déjà ton sourire, merci pour ça, ton enthousiasme. Voilà, c'était surtout ça le mot que j'avais envie de transmettre, ton enthousiasme et surtout cette idée que voilà, que tu vois, tu l'as dit, je sais que c'est pas de toi, je sais que c'est la médecine intégrative, mais la personne au centre. Mm. Et voilà, ça fait tellement du bien Ouais. de l'entendre déjà, tu vois, comme une Ouais. intention et de Voilà, savoir c'est ça. qu'autour il peut se passer autre chose. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aux États-Unis, ça a été validé en 2014, donc ça fait pas si longtemps que ça. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça vient au fur et à mesure. Et surtout, enfin, pour moi, ne pas cliver. C'est-à-dire, oui, mais les médecins, c'est un, oui, alors que du coup, la médecine douce, c'est formidable ou c'est pas bien. En fait, on s'en fout. C'est-à-dire que le vrai truc, c'est comment on fait tous ensemble au service de la santé des personnes. C'est pour ça que nous, on appelle ça la santé co-créative. C'est-à-dire que ça parle d'une sorte d'équilibre global qu'on va chercher ensemble, en étant acteur, en étant responsable, et puis petit à petit, d'oser peut-être explorer qu'est-ce qui fait du bien, en fait, et comment on avance. Pour prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin du monde. On en revient aussi aux professionnels qui prennent soin d'eux pour prendre soin des autres. Et moi, un autre truc qui me tient à cœur à fond, c'est que, alors comment expliquer? C'est ce qu'on appelle la prévention périnatale précoce. C'est-à-dire que, et c'est exactement ce pourquoi je fais de la gynéco. Donc voilà, c'est quand même intéressant de le dire. C'est-à-dire que si on prend soin de cette personne qui vient, ça veut dire qu'en l'écoutant profondément, en respectant profondément, c'est comme si ça réanime ses propres capacités de se respecter, d'écouter. Vous connaissez tous les histoires des neurones miroirs, là. Donc on réanime la zone de l'empathie. Et alors, cette femme, peut-être que dans sa vie intime, elle va pouvoir vivre des relations harmonieuses et surtout après, quand elle aura des enfants, si c'est son choix, si elle en a, elle va pouvoir les écouter et les respecter. Donc, tu vois, c'est vraiment un super enjeu en fait. C'est la base, comme la base de l'humanité quasiment qu'on réensemence dans ce Voilà, programme. c'est-à-dire ne pas contribuer à perpétuer les violences. Donc, à un moment donné, travail de conscience, j'en suis où? Qu'est-ce que je me fais vivre? Qu'est-ce que je fais vivre? À quoi j'ai envie de contribuer? Et qu'est-ce que je fais pour? Waouh! Je ne sais pas ce que vous ressentez, moi ça papillonne à l'intérieur vraiment. Merci Caroline, un immense merci. Le centre de santé co-créative du coup que tu as créé, dans lequel tu es, il se trouve où physiquement? Il faut qu'on aille tous déménager là-bas, tu vois. Non, je plaisante. Après, bienvenue pour venir visiter. On ne pourra peut-être pas accueillir tout le monde. Moi, je suis sur Saint-Nazaire. Donc voilà, bienvenue, mais dans la limite évidemment des possibles. Et puis après, peut-être qu'un jour ça SMera aussi. Et puis il y a plein d'autres initiatives très belles et très riches ailleurs. Mais c'est vrai que souvent, on me demande, mais est-ce que vous connaissez d'autres gynécos comme vous? Bon, alors moi, je ne sais pas trop répondre parce que je suis moi. Je sais par exemple que j'ai aimé travailler avec Violaine Guérin qui est à Paris, qui est gynéco aussi et qui a créé Stop aux violences sexuelles. Donc vraiment, vous pouvez avoir accès à son bouquin en ligne gratuitement. Et elle aussi, elle met en place, quand on a vécu des choses difficiles, des ateliers d'escrime, déjà pendant 1 an, pour sortir les choses, puis de l'art-thérapie et tout ça. Donc voilà, à certains autres endroits, il y a des choses qui existent. Et puis petit à petit, c'est à inventer. Ouais, c'est ça. Mais alors là, ce qui est génial aussi, c'est que tu vois, peut-être que là, et nous on le sait parce qu'on reçoit des messages à chaque sommet, il y a des jeunes médecins, des jeunes sages-femmes qui sont en train de nous regarder et qui se disent peut-être c'est ce dont je rêve, dites-le nous si c'est le cas. Et du coup, tu plantes aussi le possible, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette croyance parfois chez les médecins que si on s'acoquine avec les médecines alternatives ou les pratiques alternatives, on va plus trop être respecté de ses pairs. Là, tu es en train de nous dire, mais le futur, c'est au contraire. Alors, il ne faut pas oublier que notre médecine, elle s'est construite ainsi, c'est-à-dire contre le chamanisme, etc. Donc, ça a laissé des traces. Comme je vous disais tout à l'heure, du coup, la sécurité des professionnels aujourd'hui, c'est les études randomisées en double aveugle. C'est ce en quoi ils croient. Donc, c'est important. Et en même temps, moi, ce que je dis, c'est qu'on peut faire du « et ». C'est-à-dire qu'on peut être médecin, par exemple, et soigner avec des choses qui sont validées. Voilà. Si vous avez besoin d'être opéré, moi, j'appelle mon collègue gynéco-chirurgien. Si vous avez besoin d'un traitement spécifique, s'il le faut, on y va. Et ça n'empêche en rien de s'ouvrir. Je crois qu'il y a beaucoup de peur. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on ne risque pas à juste s'ouvrir à faire ensemble. C'est pas si grave, il y a de la place pour tout le monde. Il y a du boulot. Tellement. Ouais, il y a du boulot et en même temps, je me dis, tu as raison, aux États-Unis, il y a pas si longtemps et c'est en train d'avancer. Et je le vois avec les sommets, on a systématiquement des médecins, des sages-femmes qui sont présents sur les sommets, qui pensent comme ça. Donc on voit que les choses avancent. Donc petit à petit, ça va venir. Et encore merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger tout ça avec nous. Avec grand plaisir. Vous qui venez nous écouter, si vous avez des questions, des commentaires, vous savez que vous pouvez les déposer juste en dessous ou dans le groupe Facebook où on papote énormément. Donc n'hésitez pas à venir partager, à nous dire peut-être que vous aussi, chez vous, il se passe des choses et à les partager. Et merci Caroline d'avoir planté des graines, beaucoup de graines, je pense, sur cette possibilité de co-créer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de retenir. Ah oui, co-créer avec soi, avec les professionnels, avec les autres. Voilà, tous ensemble. Juste se dire que c'est possible de changer les mentalités et d'évoluer un peu. On en a besoin, je pense. Wow, ça, c'est un magnifique mot de la fin. Merci Caroline. Merci à toi, merci à vous. Au revoir.